Aujourd'hui, c'est une petite vidéo un peu particulière. Tu vois bien, c'est pas le décor habituel parce que j'ai envie de te parler de quelque chose, enfin de vous parler de quelque chose qui me tient véritablement à cœur. J'essaye de toujours être le plus transparent possible sur mes ambitions, au niveau de la chaîne YouTube, au niveau de mes projets, au niveau de ce que je fais avec l'argent que je peux potentiellement gagner avec YouTube ou avec Utip. Après, il y a des choses d'ordre privé que je dévoile pas, mais là, clairement, c'est quelque chose où je me sens obligé de vous en parler en fait. Et très récemment, j'ai été extrêmement déçu. Il n'y a pas plus tard que hier en fait. Cette vidéo normalement est censée sortir lundi, je crois. Voilà, ça s'est produit hier ou avant-hier de mémoire, je sais plus. Et si vous suivez la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je me suis clairement lié d'amitié avec Jérémy Sensei. J'apparais dans ses lives, il apparaît dans mes lives. Et là, quelque chose de grave, de très très grave, à mon sens, bien sûr, je le dis, tout est relatif, mais là, à mon sens, quelque chose de très grave s'est produit entre lui et moi. À la base, j'aime pas laver mon linge sale en public, c'est pas du tout mon délire. Bon, après, avec mon gars Indigo, lorsqu'on a fait le live, c'était pas pour faire un drama, c'était juste pour clarifier les choses. Parce que voilà, moi je suis comme ça, quand il y a un souci, j'aime pas que le souci traîne. Surtout avec les gens, allez, viens on règle le souci et on passe à autre chose. Tu vois, c'est ce qu'on a fait avec mon gars Indigo. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Jérémy Sensei, mais finalement, ça a très mal fini en fait. Le but de cette petite vidéo, c'est juste de dévoiler le vrai personnage en coulisses, tu vois, la vraie personnalité qu'il a, en tout cas qu'il a pu avoir avec moi, et faire attention. En fait, c'est une sorte de mise en garde, tu vois. À la base, avec Jérémy, on avait une très 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 bonne entente, tu vois. On rigolait souvent ensemble, en privé, je parle. On se parlait, si c'est pas tous les jours, c'est au moins deux fois, enfin non, une fois tous les 2 jours, pardon. Tu vois, j'ai même du mal à parler tellement je suis affecté en vérité, ça me touche vraiment, tu vois. Voilà, on rigolait beaucoup, on avait beaucoup de choses en commun. Franchement, je l'aime beaucoup, enfin, je l'aimais beaucoup et je me rends compte que tout ça c'était du fake, je sais pas pourquoi, je comprends pas vraiment en fait. Donc il me dit clairement qu'il était énervé, que j'avais changé de camp, parce que voilà, des choses, je vais pas dire que je m'entends bien avec mon gars Indigo, mais voilà, que j'étais très correct et cordial avec lui. Il l'a pris comme si que j'avais changé de camp, tu vois, alors qu'il n'y a pas de camp en vérité. Je fais partie d'aucun camp. À la limite, oui, je suis dans l'équipe de Jérôme JDMP avec la Cocolo Team, mais au-delà de ça, il n'y a pas de camp, enfin, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Du coup, il m'a dit que limite, je lui avais mis le couteau sur la gorge, dans le sens où, lorsque j'ai annoncé qu'il y avait un live, lorsque je l'ai proposé, il y avait d'autres, il y avait Ultimate Manga, il y avait Manga Corp, et il pouvait pas dire non, parce que c'est comme si qu'il se défilait, en fait, d'après ce qu'il me dit, et que, c'est comme si qu'il perdait la face, il voulait pas que ça se passe comme ça, il voulait pas donner cette image-là. Parce que, tu vois, il fait le mec qui l'assume, alors qu'il avait pas du tout envie de faire ce live-là, mais il l'a fait à contre-cœur, tu vois. Et du coup, il m'a considéré un peu comme un traître, en clair, tu vois. Et du coup, clairement, il l'a très très mal pris et il a commencé à me dire mes 4 vérités, même si c'est pas des vraies vérités, mais voilà, il me dit mes 4 vérités, mais clairement, il me clash en direct, en fait. Et le truc, c'est qu'il a commencé en premier lieu à s'attaquer à mon contenu. Alors, je suis ouvert à la critique, y a pas de problème, tu vois, tu peux me dire ce que tu veux, tant que tu restes cordial et que t'apportes des vrais arguments. Tu me dis, voilà, ça va pas, ça va pas, tu devrais faire une chose comme ça, y a pas de problème, c'est comme ça que j'avance. Mais me dire que ce que je fais, c'est de la merde, tu vois, que j'avancerai jamais nulle part, que j'irai nulle part, que ce que je fais, effectivement, que je connais pas bien les mangas d'après lui. J'ai jamais prétendu être un grand connaisseur de mangas, tu vois. Je connais, voilà, ça s'arrête là. Que c'est clair que je suis pas un humoriste, mais que mes blagues c'est pourri, tu vois. En fait, c'était que des trucs comme ça, c'était bas, c'était méchant. Il a réduit mon travail à une bassesse, mais ténébreuse, en fait. C'est sale. Pour moi, c'est sale, tu vois. On n'a pas ce genre de comportement avec les gens. Faut les respecter, un minimum, tu vois. De là, il enchaîne avec le fait que c'est grâce à lui que j'ai dépassé les 1000 abos. Alors, c'est vrai que lorsque j'ai fait le live, un des premiers lives ou mon deuxième live sur sa chaîne, j'avais peut-être 990 abonnés. Je fais le live chez lui, je dépasse les 1000 abonnés. Je l'ai remercié par rapport à ça, tu vois. Merci, tu as été une soupape, tu vois.
Et là, il me dit clairement, c'est grâce à lui. D'accord, c'est grâce à lui, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Mais les 1000 avant, bah, c'est aussi grâce à mon contenu. C'est grâce au partage que les gens ont fait de mes vidéos, tu vois ce que je veux dire. Grâce aux pouces bleus, aux commentaires qui donnent un peu plus de chance au niveau du référencement, pardon. Enfin, je veux dire, c'est grâce à tout ce contenu. Tu peux pas balayer tout ça en une phrase et dire c'est grâce à moi, tu vois. Et ça m'a piqué, clairement, ça m'a attristé lorsqu'il a dit ça. J'ai vraiment pas compris. Limite, il m'a fait mon procès alors que, enfin, j'ai toujours été tranquille avec lui, correct, tu vois. Et là, il m'avoue un truc que, en fait, il m'a fait une dinguerie avant. Et il m'a pas donné d'explication du pourquoi, du comment. En fait, si tu préfères, lorsque tu veux contacter des maisons d'édition, il faut contacter, je crois, c'est leur attaché de presse ou un truc comme ça. Et en fait, tu leur envoies un mail en leur proposant ton travail. Où tu dis, voilà, moi, ce que je sais faire, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord de faire un partenariat en m'envoyant des mangas et je vous ferai de la pub, tu vois, donc soit sur YouTube, soit sur Insta ou quoi, j'en parlerai. Et moi, j'ai pas ces adresses mail là, tu vois, et franchement, je suis un peu un flemmard, mais je lui ai demandé, je lui ai dit, ouais, Jérémy, tu peux me passer les adresses que t'as, comme ça, moi aussi, tu vois, je fais comme toi. Non, mais je suis un peu comme tout le monde, je demande des partenariats, tu vois. Il m'a dit, ok, il me les a passés, d'accord, et j'ai jamais eu de réponse. Et là, il me dit quoi? Il me dit, ouais, tu sais pourquoi t'as jamais eu de réponse et tout? Je dis, bah non, justement, non, je peux pas le savoir, tu vois, ils m'ont pas répondu, donc non. Et là, il me dit, parce que je t'ai passé des faux. Il m'a dit, t'as vraiment cru que j'allais te donner mes contacts? Et franchement, quand on me dit des trucs comme ça, bah, des fois j'ai dû répondre, mais là clairement, comme je t'ai dit, Jérémy, je l'aime beaucoup. Enfin, encore une fois, je l'aimais beaucoup et bah ça m'a keblo, je savais plus quoi dire, tu vois, c'était bouche bée, tu vois, par rapport à ça. J'étais clairement dans une incompréhension totale. Je me dis, attends, je me suis remis en question, peut-être que j'ai eu une mauvaise parole, peut-être que j'ai vraiment fait quelque chose de sale, tu vois, je sais pas. Mais sois clair avec moi, dis-moi sur le moment, viens pas me clasher comme ça. Enfin, j'ai vraiment pas capté, tu vois, j'ai vraiment pas capté en fait. J'ai pas capté le délire, c'est quoi, tu vois. Et là, en fait, il me dit la vérité. Enfin, je pense qu'il me dit la vérité, tu vois. Il me dit clairement que, en vérité, il y a des gens qui sont venus le voir, il veut pas me dire c'est qui. Je lui ai dit, déclare des noms, il veut pas me dire c'est qui, tu vois. Alors, peut-être des abos, peut-être des youtubeurs, peut-être des gens qu'on côtoie, tu vois. En tout cas, il me dit que apparemment des gens sont venus le voir et qui lui ont dit que si je le fréquente, c'est pour me greffer à sa chaîne, afin d'avoir plus de visibilité. Pour gratter des abonnés, pour gratter des vues, des trucs comme ça, tu vois. Alors que pas du tout. Non, j'ai toujours été clair, effectivement. Mon but sur YouTube, bah, si c'est pour dans 10 ans encore avoir 1000 abonnés, ça sert à rien. Moi, mon but, c'est de partager avec vous, c'est de pouvoir faire des concours, vous faire gagner des choses. Hein, de pouvoir participer à des conventions, de pouvoir rencontrer des gens, justement, comme David Ultimate Manga, comme la chaîne Manga Corp. Enfin, tu connais, voilà, faire ce genre de rencontres. Et évidemment, potentiellement gagner de l'argent avec. C'est bien sûr, au départ, ça reste un hobby, mais l'objectif final, et ça je l'ai toujours dit, c'est peut-être essayer de gagner de l'argent. Y vivre complètement, c'est compliqué, mais au moins avoir un revenu, tu vois. Parce que, à savoir que voilà, le matériel que j'achète, c'est de ma poche. Quand j'achète des mangas et que je vous les offre, c'est de ma poche. Les envois, c'est très cher d'envoyer un colis, tu vois. Tout ça, c'est de ma poche. Moi, il faut que je retombe un petit peu sur mes pieds de temps en temps, tu vois, j'ai des factures, une vie de famille à gérer. Donc, moi, je vois pas de problème à gagner de l'argent sur YouTube, tu vois. Donc, en clair, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas un mauvais type, hein, c'est pas du tout un mauvais garçon, mais faites attention parce que je sais qu'on se partage, enfin, on va pas dire on se partage les abonnés, mais il y a des abonnés qui sont sur ma chaîne et qui sont aussi sur sa chaîne et qui nous apprécient tous les deux. Et bah voilà, franchement, vous allez plus nous voir ensemble parce que c'est bon, j'ai coupé court à la discussion, je lui dis allez, ciao, fais ta vie, je fais ma vie, tu vois. Et si vous vous posez des questions, bien le mal il vient de là. Encore une fois, n'allez pas essayer de le clasher dans les réseaux, sur sa chaîne, voilà, ça reste entre nous deux, mais il fallait que je vous le partage pour que vous fassiez attention si jamais vous êtes amené à discuter un peu plus avec lui, que voilà, il est sanguin et que des fois il réfléchit pas trop avec sa tête, mais bref, c'est pas grave de ouf, avec du recul, c'est pas grave de ouf. Encore une fois, j'arrive, je finis vite fait la vidéo, j'arrive. Encore une fois, c'est juste, voilà, je vous partage ça, mon sentiment, mon ressenti. Ça fait du bien d'en parler en fait quelque part. J'espère que ça va pas trop se ressentir dans les vidéos qui vont suivre. Sachez que YouTube, c'est pas seulement. J'arrive. T'as fait du poisson? Bah c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Sachez que YouTube, c'est pas juste de l'amour, hein, c'est aussi un conflit d'intérêts. Donc voilà, sur ce, restez abonnés, partagez, enfin partagez pas ça, c'est de la merde, mais voilà, je vais essayer de revenir plus fort et de me relever de ce petit drama, hein, même si c'est pas vraiment un drama. Enfin voilà quoi. Je vous dis à très bientôt, gardez la pêche et c'est tout en fait. Abonne-toi.
Abonne-toi. Abonne-toi, je te dis. Abonne-toi. Abonne-toi, je te dis. Oublie pas le Utip.